Je vous l'ai souvent montré en vidéo cette route, mais jamais je vous en ai parlé. Donc aujourd'hui, je vous emmène rouler sur la Corniche d'Or. Waouh! En plus c'est l'avant qui est parti. Cette route elle commence à Mandelieu, alors forcément déjà avec une vue incroyable, mais c'est ici qu'on démarre la N98 pour lui donner le nom officiel. Alors elle a plusieurs noms, N98D je sais plus combien, etc. Je sais qu'elle a même été rattachée à la N7 également, mais voilà, dans l'idée vous démarrez à Mandelieu et voilà, ça va être ça tout du long. C'est intéressant aussi de connaître toute l'histoire autour de cette ligne de chemin de fer et surtout la relation qu'il y a entre cette ligne de chemin de fer et la route. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où vous vous retrouvez collé comme ça à la ligne ou même que vous passez au-dessus et pour autant jamais il va y avoir de passage à niveau. Jamais il y a de passage à niveau à cet endroit-là. Salut! On arrive ensuite à Théoul-sur-Mer. Tout petit port qui est vraiment sympa. C'est une ville, l'hiver c'est mort alors que l'été c'est hyper touristique. Et voilà, c'est le paradis des vélos également hein. Et d'ailleurs, j'expliquerai pourquoi après. Ça a d'abord été le paradis des vélos avant le paradis des motards. Juste au-dessus là, il y a une baraque incroyable. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Mais on la voit un peu au-dessus. Enfin, ça va être compliqué de vous la montrer. Mais en fait c'est plein de dômes. Je vous mettrai des images de toute façon. Mais elle est incroyable cette maison. La construction de ce palais aux formes si particulières a commencé en 1975 et aura pris 14 ans. Elle s'étend sur plus de 1200 m² et comprend 10 suites. Le couturier Pierre Cardin en fera l'acquisition en 92. Il l'utilise aujourd'hui comme un lieu d'exposition pour ses œuvres. Ce palais attire beaucoup par son côté exceptionnel. De nombreuses marques réputées l'ont d'ailleurs privatisé. Dior y a par exemple fait un défilé, Rolls-Royce a filmé une de ses publicités. Vous avez même pu le voir cette année dans le clip Au Standing du rappeur SCH. Et voilà, le massif de l'Estérel. C'est magnifique quand même quand on arrive ici hein. Y a pas à chier, c'est magnifique. Comme vous voyez, il y a énormément de cyclistes sur cette route. Et je sais que entre les cyclistes et les motards, c'est jamais... Voilà, vous m'avez compris. J'ai pas besoin de faire un dessin. Mais honnêtement, hein, les motards qui roulent ici, ils devraient peut-être un peu se calmer avec. Parce que c'est grâce à un groupe de cyclistes, j'ai oublié le nom, qui ont eu une volonté en fait de créer cette route. Bon, c'était également dans un but de promouvoir le tourisme de la région. Mais à la base, c'est bien un groupe de cyclistes. Et je pense que l'idée de vouloir promouvoir la région, ils ont réussi leur pari, hein, très clairement. Cette route est blindée de touristes l'été. Je pense qu'au final, c'est une grande réussite. On vient de passer au village du Traias. Enfin, on dit pas Traias. Les gens de la région, ils vous diront toujours Traias. Et ça s'écrit Traias.
Mais en général, quand on parle de cette route, on dit on va rouler au Trellas. On dit pas on va rouler sur la corniche d'or, on va rouler au Trellas, voilà. Il y a tous les moteurs qui s'arrêtent. On arrive dans la baie de Haguet avec une vue magnifique sur le cap du Dramont qui est là-bas au bout. Je vous conseille également d'aller faire un tour, c'est magnifique. Moi je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais cette route elle va beaucoup plus loin que ça puisque vous pouvez aller jusqu'à Saint-Raphaël, voire même Saint-Tropez. C'est des routes qui sont incroyables également, mais ça je vous laisserai les découvrir si vous venez dans la région. En attendant, moi je vais vous laisser ici. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis à bientôt. Allez, ciao!